Bonjour à tous, je suis Secoué le Tech-Tech. L'octroi de mer, vous connaissez? Cet impôt spécifique au département d'outre-mer fait beaucoup parler de lui. Mais en quoi consiste-t-il réellement? Parlons-en. L'octroi de mer, qu'est-ce que c'est? C'est une taxe qui date du XVIIe siècle. On imposait alors tous les produits arrivant dans les îles par la mer. Aujourd'hui, l'octroi de mer est une taxe française décidée par le Conseil de l'Union européenne. Elle s'applique aux importations de marchandises et aux produits fabriqués localement. Il y a cependant une différence de taxation selon qu'il s'agit de produits locaux ou de produits importés. C'est le Conseil régional qui fixe les taux de taxation. Pour avoir accès à ces informations, on peut consulter le site internet du Conseil régional ou se renseigner auprès de la Direction régionale des douanes. À La Réunion, cette taxe est généralement autour de 4%, mais varie en fonction du produit. Cela peut aller de 0% à plus de 60%. Il existe aussi l'octroi de mer régional. Il s'agit d'une taxe de la région qui s'élève à 2,5% au maximum. L'octroi de mer et l'octroi de mer régional sont perçus et contrôlés par la Direction générale des douanes et des droits indirects. À quoi sert cet impôt? Un des buts de l'octroi de mer est de favoriser la production locale dans les DOM. Produire à La Réunion coûte cher en raison de sa localisation dans une région ultra-périphérique. Nos produits pays sont donc moins taxés que les produits importés, ce qui favorise le développement des entreprises locales. Les recettes de l'octroi de mer sont redistribuées aux communes, au Fonds régional pour le développement et l'emploi, à la région et aux douanes. Et comment cela fonctionne-t-il? Tout colis commercial entrant à La Réunion est taxable quelle que soit sa provenance. Les taxes sont calculées sur le montant total de la facture, y compris les frais de port. Les taxes sont spécifiques à chaque classe de marchandises et au pays d'expédition du colis. Grâce au TARIC, un site dédié à la fiscalité et l'union douanière, on peut trouver le code douane de l'objet et connaître le pays d'expédition du colis. Ensuite, il faut calculer l'octroi de mer en consultant les tarifs en ligne à la douane. Enfin, il reste à rajouter l'octroi de mer régional de 2,5% et la TVA locale de 8,5%. Et nous savons à combien s'élève notre taxe. Pour les entreprises de fabrication locale, la loi de l'octroi de mer prévoit une exonération totale ou une réduction de taxes grâce au système d'une liste de produits classés A, B et C. C'est-à-dire que l'écart de taxation ne pourra dépasser 10 points de pourcentage, 20 points de pourcentage et 30 points de pourcentage. Concrètement, à combien s'élève l'octroi de mer sur les produits que nous utilisons quotidiennement? Cela dépend du produit. Il y a une taxation nulle ou faible pour les produits de première nécessité, comme pour le pain et le riz. Autour de 4% pour les produits pharmaceutiques, les ciments, 13% pour les produits haut de gamme comme les savons de toilette, 28% sur les jus de fruits et les bières et 51% pour les alcools et tabac. Mais certains biens sont exonérés d'impôts s'ils sont déjà soumis à d'autres droits et taxes ou sur décision du Conseil régional, quand il s'agit d'équipements et les matières premières par exemple. Pourquoi l'octroi de mer fait-il débat? Il ne convient pas à tous les traités de l'Europe qui pensent à le supprimer. C'est aussi ce qui marque une différence de prix avec la métropole, un sujet sensible à La Réunion. Le soutien qu'il apporte aux communes et aux entreprises locales fait de l'octroi de mer un élément clé de notre économie, bien qu'il soit souvent remis en cause. À bientôt pour un nouvel épisode!